Je me suis réincarnée en fillette dans la demeure du général. La nuit, il se trouve que je pouvais voir la pièce remplie de fantômes. Un vieux taoïste a dit que j'avais une constitution de purine. Je devais rester près d'un dragon véritable pour survivre jusqu'à l'âge adulte. Mon père a donc mis en avant ses mérites militaires et a fait tout un foin. Résultat, on m'a donné la moitié du lit du jeune prince héritier. J'ai dormi à ses côtés pendant 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Il m'a bloqué à l'entrée du palais. Après avoir partagé mon lit pendant 10 ans, tu t'en vas comme si de rien n'était. Pour qui tu me prends, demanda-t-il, l'air complètement abattu. J'ai lâché sans réfléchir. Pour un doudou. Le général protecteur du royaume, couvert de gloire militaire, n'avait eu une fille que sur le tard. Toute la famille la chérissait comme la prunelle de ses yeux. Mais cet enfant avait une constitution de purine. Et la demeure du général était, de plus, chargée d'une lourde aura meurtrière. La pauvre était terrifiée par les fantômes, nuit après nuit. À l'âge de 6 ans, à force de frayeur, son âme s'était envolée. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. La situation était critique. Il fallait absolument rester près d'un dragon véritable pour retenir son âme. Mon grand frère, qui est tout en muscles mais rien dans la tête, a bondi en entendant ça. Un dragon véritable? Père. Alors ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'à nous rebeller. À ces mots, mon père, fou de rage, a attrapé un marteau et s'est mis à le poursuivre. La maison entière tremblait sous les coups. Au moment crucial, il a fallu que ma mère tape sur la table. Mon cher époux, et si tu allais implorer sa majesté? Pour qu'il adopte notre Zizi comme sa filleule. Et pour que Zizi puisse rester à ses côtés. La journée, d'accord. Mais la nuit, on fait comment? Sa majesté est dans la fleur de l'âge. La nuit, il doit bien faire venir une concubine, non? Il ne va quand même pas emmener Zizi avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait pour notre Zizi? En entendant ça, ma mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Alors il ne nous reste plus que la rébellion. Aïe aïe aïe, la logique de cette famille me rendait folle. Je me suis empressée d'ouvrir ma bouche édentée, et j'ai agité mes petits poings potelés en mimant les mots, fils de l'empereur. Ça pourrait marcher, s'est écrié mon père en se tapant sur la cuisse. Pour une fois, il a eu une bonne idée. Le prince héritier n'a que 3 ans de plus que Zizi. Il voulait qu'il dorme avec elle la nuit. Ça. Sa majesté pouvait-elle accepter? Il a refusé. Mon père a jeté son marteau au sol avec un grand fracas. Si tu refuses, j'irai faire un scandale. Sur ce, il m'a soulevé dans ses bras, et il a foncé vers le palais en trombe. Dans le bureau impérial, les yeux de l'empereur lui sortaient presque de la tête. Vous voulez que mon prince héritier aille tenir chaud à votre fille? Mon père m'a serré contre lui. Le visage couvert de larmes et de morve, je suis vraiment un bon à rien. Je ne sais que massacrer les gens sur le champ de bataille. Et au final, j'ai fait le malheur de mon unique fille. Vous n'avez qu'une seule fille. Mais moi, je n'ai qu'un seul héritier légitime. Quoi? Le prince héritier n'est-il pas le 4e? Les 3 premiers ne sont pas de vous? J'ai dit mon héritier légitime. L'empereur était si furieux que son visage est devenu tout rouge. Mais il vous reste bien 3 autres fils, non? Prêtez-en à votre humble serviteur, s'il vous plaît. Je le rendrai après utilisation. J'ai vu les sourcils de l'empereur se froncer. Il allait exploser. Je me suis faufilé hors des bras de mon père. J'ai rampé discrètement jusqu'au trône du dragon. J'ai tendu ma petite patte et j'ai agrippé la robe impériale. En forçant un peu, j'ai réussi à faire couler 2 larmes. Oncle empereur. Zizi est très sage quand elle dort. Zizi se blottira juste au pied du lit de grand frère le prince. Un tout petit coin suffira. Je ne ferai absolument pas de bruit. Face à ma supplique, la colère de l'empereur s'est en grande partie apaisée. Il a baissé la tête pour m'observer attentivement. Tu t'appelles Shen Zizi? J'ai hoché la tête vivement, l'air incroyablement sage. Soudain, il a plissé les yeux et a souri. Au moins, tu ne ressembles pas à cette brute de père que tu as. Cette petite frimousse. Elle irait plutôt bien avec celle du prince héritier. Heureusement que l'empereur ne juge que par l'apparence. Bon, d'accord, laissons-la vivre au palais. Officiellement, on dira qu'elle est élevée auprès de l'impératrice douairière. Et voilà, c'est réglé. Lit du prince héritier, me voilà. Mes parents avaient tellement peur que l'empereur change d'avis. En pleine nuit, ils m'ont emballé et expédié au palais de l'Est. Même ma servante, Xianguer, a été envoyée avec moi. Le grand eunuque du palais de l'Est, Zam de Camp, tenait en main l'édit impérial. Il attendait déjà depuis un moment devant la porte. Oh là là, vous devez être la jeune demoiselle Shen, n'est-ce pas? Quelle adorable petite maîtresse vous faites, ma foi. À partir de maintenant, considérez cet endroit comme votre maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner vos ordres à ce serviteur. Il m'a guidé tout le long du chemin jusqu'aux appartements du prince héritier. Son Altesse est encore assez court du soir en ce moment. Reposez-vous d'abord un peu, petite maîtresse. Son Altesse ne devrait pas tarder à rentrer. Les appartements du prince héritier sont vraiment somptueux. J'ai caressé le lit du dragon, fait de bois de Nambu doré. Il était lisse au toucher et dégageait une agréable odeur de bois, mais c'est un peu raide. Xianguer, vite, installe mon matelas bien moelleux. Et puis, la nuit va bientôt tomber. Allume-moi toutes les lanternes. Pas une seule de moins. Xianguer a tout préparé avec agilité. Une fois que j'ai eu fini ma toilette, je me suis immédiatement glissée sous la couette. Bien emmitouflée, j'ai commencé à attendre que les fantômes prennent leur service. Quand les autres transmigrent, c'est pour des intrigues de palais et des histoires de succession. Ma transmigration à moi, c'est les aventures au pays des fantômes. Je me demande à quoi ressemblent les fantômes du palais de l'Est. Sont-ils différents de mes vieux voisins du manoir du général? Plus le ciel s'assombrissait, plus les ombres devenaient nettes.
Mon Dieu, ce palais de l'Est n'est pas net non plus. Une femme aux cheveux longs est pendue à la poutre. Par terre, à l'entrée, rampe la moitié d'un eunuque. Sous le bureau, il semble y avoir quelque chose qui rampe en bruissant. Mon pauvre petit cœur battait la chamade, prêt à sortir de ma poitrine. Mademoiselle, vous vous les voyez encore? Voyant mon visage devenir livide, Xianger s'est empressé de venir me prendre dans ses bras. Au secours! Qui peut comprendre ça? C'est tout simplement une immersion différente chaque soir. C'est encore plus excitant qu'un film d'horreur. Et en plus, ces esprits interagissent de très près avec vous. Ils rampent dans ma direction, et ils n'arrêtent pas de marmonner, vous savez. La nouvelle petite. Alors que je regardais, la chose immonde sous le bureau a jailli d'un coup. J'ai eu si peur que j'ai fermé les yeux, et c'est à ce moment précis, qu'une voix de jeune homme, claire et nette, s'est fait entendre. Dans mes appartements. Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un? Le prince héritier est de retour. L'eunuque Zam, qui gardait la porte, a vite baissé la voix, pour lui faire son rapport sur cette colocataire tombée du ciel. Après quelques chuchotements, cette voix s'est de nouveau fait entendre. Avec une pointe de lassitude, j'ai compris. Vous pouvez vous retirer. Que cette affaire ne s'ébruite surtout pas. C'était donc vrai, ce que disaient les rumeurs. Il est mature pour son âge. Ce qui était étrange, c'était sa voix. Dès qu'elle a retenti, tous ces esprits menaçants se sont instantanément figés. La porte s'est ouverte. Il est entré. Ouah, quel beau jeune homme. Pas étonnant que l'empereur, si sensible à l'apparence, le chérit comme la prunelle de ses yeux. Son regard a balayé le lit jusqu'à moi, enroulé comme un cocon, et tremblante comme une feuille. Il a froncé les sourcils et son visage s'est assombri. Il était clairement mécontent de cette intruse. Mon cœur, terrorisé, a failli s'échapper de ma poitrine. Dans cette immense chambre, il ne restait plus que lui et moi, à nous regarder en chien de faïence. L'atmosphère s'est figée. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis éclairci la gorge. J'ai esquissé un sourire des plus dociles. Mon prince. Vous souhaitez dormir du côté intérieur ou extérieur? Il m'a dévisagé pendant quelques secondes, puis a fini par se frotter les tempes, l'air résigné. Je dormirai du côté extérieur. Ça voulait dire qu'il m'autorisait à dormir ici. Le prince héritier s'est retourné et est entré dans la salle d'eau pour se laver. Dès qu'ils sont partis, ces esprits, c'est comme s'ils s'étaient décongelés. La tentation a surgi. C'est toujours pareil, ils s'en prennent aux plus faibles et craignent les plus forts. Et ils me choisissent toujours moi, la proie facile. J'étais à la fois en colère et terrifiée. Dans ma tête, je hurlais, « Petit prince, dépêche-toi de finir ton bain ». Quand il est enfin sorti, les griffes glacées de ses esprits étaient sur le point de s'agripper à mes cheveux. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. À cet instant, j'ai juste senti que il émanait de lui une lumière chaude et sacrée. Il était tout simplement mon sauveur. Le petit prince a soufflé la dernière lampe. Il est monté sur le lit sans faire de bruit. Dans le noir, sa voix a retenti tout près de mon oreille. « Tu t'appelles Zizi ?»« Oui, et vous, mon prince frère ?»« Je m'appelle Xiao Shen. L'eunuque Zam m'a dit que tu avais une constitution particulière. » Et que je devais veiller sur toi. Oui. Dès que vous apparaissez, ces esprits disparaissent en un clin d'œil. J'ai discrètement tendu mon petit doigt, pour essayer d'effleurer sa main. Je l'ai juste entendu soupirer doucement. Mon précepteur a dit qu'à partir de 7 ans, garçons et filles ne devaient plus se côtoyer. Ce que nous faisons n'est pas très convenable. Mais Bouddha a dit aussi que sauver une vie vaut mieux que de bâtir une pagode à 7 étages. Mon prince frère, n'êtes-vous pas en train de me sauver la vie? Je n'ai pas de petite sœur. Désormais, tu seras ma petite sœur. Ton grand frère te protégera. Xiao Shen semblait avoir pris sa décision. Il a fait cette promesse solennellement. Puis il a pris ma main. Dors, Zizi. Ouah, le petit prince ne serait-il pas un peu trop protecteur avec sa sœur? Cette nuit-là, aucun démon n'est venu perturber mes rêves, en tenant la main de mon sauveur. Et le sommeil que j'ai eu était si doux. À partir de ce moment, Xiao Shen et moi avons commencé notre vie de cohabitation chaotique et mouvementée. Les rumeurs ont changé dans la capitale. On disait que j'avais tapé dans l'œil de l'impératrice douairière, et que sa majesté m'avait fait venir au palais pour m'éduquer personnellement. Mais comment aurait-il pu le savoir? Derrière le palais Sinning, il y a une petite porte dérobée. Il suffit de la traverser pour arriver dans les jardins du palais de l'Est. Pendant la journée, j'assistais aux cours dans la salle d'études impériales avec les princes et les princesses, faisant délibérément semblant de ne pas connaître Xiao Shen. Le soir, après avoir dîné avec l'impératrice douairière, je filais en douce par la petite porte pour retourner au palais de l'Est. J'attendais avec une impatience non dissimulée que Xiao Shen vienne chasser les fantômes pour moi. Mais ce Xiao Shen, franchement, il était un peu trop studieux. Il attendait toujours que la nuit soit complètement tombée pour terminer ses leçons du soir. Et ces spectres, ils étaient malins. Ils avaient vite compris son emploi du temps. Et ils choisissaient exprès ce moment-là pour sortir nous effrayer. Ils devaient savoir que le temps était compté et la mission, importante. Ils sautaient même les présentations. Ils passaient directement à l'attaque principale. Après avoir assisté pendant un demi-mois au spectacle des fantômes du palais de l'Est, je n'en pouvais vraiment plus. J'ai commencé à avoir de drôles d'idées. Non, il fallait que je trouve un moyen de lui faire rater ses maudits cours du soir. Ici, les règles du cours du soir du grand tuteur étaient extrêmement strictes. Seuls les princes y avaient accès. Et s'il y avait bien quelqu'un dans ce palais qui détestait ses cours du soir, à part moi, c'était le 3e prince, Xiao Heng. Ce petit grassouillet s'était plaint à moi à plusieurs reprises. Il disait que ses fichus cours l'empêchaient toujours d'arriver à temps pour le dîner. Et, en échange d'un poulet du mendiant, je l'ai facilement transformé en mon allié.
Ce soir-là, sur le chemin du retour, le grand tuteur Lee est tombé nez à nez avec deux petits fantômes, un gros et un petit. Moi, je me suis largement inspiré du palais de l'Est, et du savoir-faire de ces fameux spectres. J'ai même pimenté un peu les choses pour améliorer la performance. Eh bien, on a directement fait si peur au grand tuteur Lee qu'il est tombé dans les pommes. Oh non, on est allé trop loin. J'ai poussé Xiao Heng du coude, toute tremblante point modèle. J'ai failli tuer le grand tuteur. Quel crime méritais-je? La question ne se pose même pas. Le crime était donc avéré. Ce soir-là, à l'hôpital impérial, deux petits diables hurlant et criant au secours ont de nouveau fait irruption en trombe. Le grand médecin Lee venait de rentrer. Le pauvre vieux directeur de l'hôpital impérial a failli de nouveau s'évanouir de peur à cause de nous. Après tout ce chahut, on nous a attrapés toutes les deux, et pour la toute première fois, nos parents ont été convoqués. Mon père a été arraché de son lit au beau milieu de la nuit, et traîné directement jusqu'au palais. Oh, mon cher ministre, votre fille est vraiment incorrigible. Elle ne cesse de harceler mon fils. Quoi? Juste pour cette foutaise? Mon père en est resté pantois. Il pensait qu'il y avait de nouveau un grave incident à la frontière. Il était si pressé qu'il a accouru avec une seule chaussette. Mais en matière de culot, il faut avouer que mon père est le plus fort. Il a jeté un œil au prince héritier, à la surprise générale, lui a fait une profonde révérence. Cette bonne a rien de fille. Je la confie désormais aux soins de votre Altesse pour son éducation. Frappez-la si vous le devez. Grondez-la s'il le faut. Ne vous retenez surtout pas par égard pour moi. Mince alors, il est vraiment décidé à me vendre, sans reprise possible. Xiao Shen, quant à lui, avait un air des plus sérieux. Il a rendu le salut très formellement. Général Shen, vous êtes trop sévère. Zizi n'est que ma petite sœur. En tant que son frère aîné, il est de mon devoir de la corriger. En voyant l'air si sérieux de Xiao Shen, jouant son rôle de grand frère parfait, j'étais en train de ricaner intérieurement. Malheureusement, la joie fut de courte durée. Ma petite main toute blanche, et si potelée, fut attrapée sur le champ par Xiao Shen. Il m'a asséné 10 coups, paf, paf, 10 coups bien sentis. La férule me faisait si mal que je n'arrêtais pas de halter. Ma paume me brûlait. Pourquoi avoir seulement frappé la main gauche? Parce que je dois garder ma main droite pour recopier la punition. Et pas le temps, alors, j'ai couru jusqu'au palais Sining. Je me suis jetée sur l'impératrice douairière en pleurnichant pour me plaindre. Grand-mère impératrice, regardez vite. Mon frère le prince héritier a fait enfler la main de Zizi. Oh là là! Comment ce petit chêne a-t-il pu y aller si fort? Il a rendu toute rouge la main de mon petit trésor. Ah! Et il a même puni Zizi à recopier 50 fois les règles de conduite. C'est beaucoup trop. Shen'er est maintenant le prince héritier. C'est sa décision. Je ne peux décemment pas m'y opposer et lui faire perdre la face. Xiao Shen a beau ne pas être très âgé, il a déjà de véritables airs de prince héritier. S'il veut me punir, même sa majesté l'impératrice douairière ne peut l'en empêcher. J'avais une boule de colère dans le ventre. Tout en reniflant, je serrais les dents et continuais à me débattre avec cette pile de devoirs, et dans ma tête j'avais déjà maudit les 18 générations d'ancêtres de Xiao Shen, de fond en comble. Alors que je copiais avec une mine féroce, le petit gros, Xiao Heng, est entré à pas de loup. Zizi, j'ai entendu dire que tu t'es fait taper? Xiao Heng avait une mine coupable. Il s'est approché et a attrapé ma patte blessée. Et avec beaucoup d'empressement, il a approché sa petite bouche pour souffler dessus. J'étais justement en train de bouillir de rage. J'ai détourné la tête d'un coup sec. Je n'avais envie de parler à personne. Zizi, ne m'ignore pas. Pour ce qui s'est passé l'autre jour, j'étais prêt à tout prendre sur moi. Mon père l'empereur m'a donné une de ses fessées. Mais qui aurait cru que mon quatrième frère s'obstinerait à enquêter sur toute l'affaire, et finirait par t'y mêler toi aussi. Dès que j'ai appris que tu avais aussi été puni, j'ai immédiatement traîné ma carcasse jusqu'ici. Xiao Heng, d'un air mystérieux, a sorti un pot de pommade de sa manche. Il en a pris une grosse noisette et a commencé à me l'étaler sur la main. C'est la pommade que j'utilise, il en reste la moitié. Et tu verras, c'est miraculeux. C'était tout frais. On dirait que ça va un peu mieux. La fraîcheur sur ma main m'a redonné un tout petit peu de couleur. Je me suis dit que ce petit gros était plutôt fiable dans les moments critiques. HMPF, pas comme cet hypocrite de Xiao Shen. Il m'appelle, petite sœur, comme si de rien n'était, mais il a un cœur de pierre. Attends une seconde, je viens de comprendre. À moitié. Tu m'as mis ta pommade pour les fesses sur la main? J'ai explosé sur le champ. Je lui ai balancé un coup de pied. Aïe, doucement. J'ai encore mal aux fesses. Le petit gros a poussé un cri de douleur, et hop, il a été propulsé comme un boulet de canon de viande. Folle de rage, je me suis lancée à sa poursuite. Il détalait devant moi, mort de peur. Et moi, je le pourchassais avec une fureur vengeresse. On a couru, et puis le petit gros a disparu au détour d'un chemin. Je me suis arrêtée, complètement essoufflée. J'ai tendu le cou pour regarder autour de moi, et là-haut, qu'est-ce que cet endroit est sinistre. C'est tellement lugubre. Ce ne serait pas le palais froid, par hasard? Quelle poisse! J'ai trébuché sur je ne sais quoi par terre. Plouf! Je suis tombée tout droit dans un puits. Au secours! Il y a quelqu'un? J'ai hurlé de toutes mes forces, à m'en briser la voix, mais la seule réponse que j'ai eue, c'était le gémissement du vent froid à l'ouverture du puits. Et pour couronner le tout, la nuit a commencé à tomber. Oh, mon Dieu, c'est le palais froid. Qui sait combien de personnes sont mortes ici?
Je ne me suis pas jeté directement dans la gueule du loup, là, je suis tombé en plein dans le repère des fantômes? Au secours! J'ai pris une grande inspiration, prête à crier avec toute l'énergie du désespoir. J'ai à peine ouvert la bouche, que là-haut, au-dessus du puits, un brouhaha de jacassements s'est soudain fait entendre. Ouah! Une petite jeunette bien fraîche. Ah, il est juste un peu petit. C'est moi qui l'ai vu en premier, que personne ne me le pique. Qui a dit ça? J'ai eu une réduction de 60% et il y a encore un problème. Je lève la tête et, oh mon Dieu, l'ouverture du puits était entièrement cernée par un cercle de têtes. Elles avaient toutes l'air de spectres tout droit sortis du palais des répudiés. Je ne vois rien, je ne vois rien. Il n'y a rien du tout. J'ai vite baissé la tête. Je ferme les yeux bien fort, en faisant semblant de ne rien voir du tout, et, petite, de quoi tu te caches? Il y a aussi nos sœurs en bas, tu sais. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, sous mes pieds, dans cette boue immonde, des paires d'yeux se sont mis à apparaître. Et tu m'écrases le nez. J'ai eu si peur que j'ai bondi d'un coup. Et voilà le résultat. Je me suis encore tordu la cheville. Je me suis agrippé de toutes mes forces au rebord du puits, incapable de monter ou de descendre. Dans ma tête, je maudissais ce salaud de Xiao Heng. Je l'ai insulté de la tête aux pieds. Et tout en l'insultant, mes larmes se sont mises à couler sans que je puisse les retenir. Et bien sûr, le fait que je me mette à pleurer a rendu ces fantômes encore plus excités, comme s'ils étaient dopés. Sous la plante de mon pied, je ne sais quel fantôme malveillant s'est mis à me lécher la voûte plantaire avec sa langue. Mon Dieu, j'ai eu si peur que j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Je me suis mise à hurler à plein poumon comme une folle. Ah, au secours! Celui qui arrivera à me sortir de ce trou paumé, je le considérerai comme mon grand frère pour le reste de ma vie, mais pas au point d'en faire mon ancêtre non plus. Juste au moment où j'étais au comble du désespoir, une voix claire et sonore a retenti au loin. C'est toi, Dang Deng? Cette voix ne serait-ce pas celle du petit prince héritier? Je me suis vite curé les oreilles, de peur d'avoir des hallucinations à cause de la frayeur. En même temps, j'ai répondu en hurlant de toutes mes forces. Au secours! Je suis ici. En un clin d'œil, le cri pressé de Xiao Shena est parvenu jusqu'au bord du puits. Zizi, n'aie pas peur. Je suis là. Dès que Xiao Shen est apparu, les fantômes, qui étaient si arrogants il y a un instant, ont soudain tous disparu. Ouah, un vrai dragon, c'est vraiment autre chose. Cette puissance, c'est impressionnant. Ayant tout juste échappé à la mort, je me suis effondrée, toute molle, dans les bras de Xiao Shen. Quand j'ai repris mes esprits, un sentiment d'injustice m'a envahi. Les larmes se sont mises à couler toutes seules. Pourquoi as-tu mis si longtemps à venir? J'ai eu la peur de ma vie. Il y avait tellement de fantômes, ils m'entouraient. Calme-toi, n'aie plus peur. Je suis là maintenant. Il me serrait fort contre lui, en me tapotant le dos. Ils ne se sont pas contentés de me faire peur. Je sanglotais, et plus j'y pensais, plus je me sentais blessée. Ils ont même tiré la langue pour me lécher la plante des pieds. C'était tellement dégoûtant en disant ça, je n'ai plus pu me retenir, et j'ai éclaté en sanglots. En entendant cela, Xiao Shen a froncé les sourcils, mais, à ma grande surprise, il a délicatement retiré mes chaussures, et mes petits pieds, froids et sales. Il les a réchauffés directement contre sa poitrine chaude. Sa voix était basse et stable. Zizi, sois sage, ne pleure plus. Mon énergie de dragon te protège. Sa chaleur était si réconfortante. Son parfum frais, qui n'appartenait qu'à lui, m'enveloppait. Mes hoquets se sont peu à peu calmés, mais mes mains s'agrippaient toujours à son col, refusant de lâcher prise. Je n'arrêtais pas de murmurer dans un demi-sommeil, frérot, je suis là. À chaque fois, il répondait d'une voix douce et rassurante. Entendre ses réponses encore et encore, était comme un baume apaisant. Jusqu'à ce que ma dernière once de force m'abandonne, et que je sombre complètement dans l'inconscience. Après cette terrifiante expérience au fond du puits, ma relation fraternelle avec le petit prince héritier a atteint un tout autre niveau. Point modèle. On aurait dit que Xiao Shen venait de se découvrir une vocation de grand frère poule. Il me gâtait à l'extrême. Ça, Zizi va adorer. Ça, on le garde pour Zizi. Elle en aura sûrement besoin plus tard. Tous les trésors qui se trouvaient dans la réserve privée de mon oncle l'empereur. Il a trouvé le moyen, par je ne sais quelle ruse, de les faire passer un par un dans ma petite chambre forte. Et oui, au sein même du palais de l'Est. Il m'avait aménagé en secret une petite réserve, sous le joli prétexte de préparer ma dot. Franchement, je n'avais que 6 ans. Il restait au moins 10 ans avant que je sois en âge de me marier, mais à la vitesse où il accumulait les trésors, ma petite réserve allait probablement devoir être agrandie 3 ou 5 fois. Mais attention, il ne me laissait pas tout faire non plus. Dès qu'il s'agissait des études ou de la discipline, il se transformait aussitôt en tuteur intransigeant. Il devenait très sérieux et ne plaisantait plus du tout. Essayer de simuler une maladie pour sécher les cours? Pas question. Demander à un jeune eunuque de copier mes devoirs? Il me prenait la main dans le sac. Tenter de m'éclipser pour aller jouer avec Xiao Heng? Il ne fallait même pas y penser. Il avait des yeux de lynx. Ah, et même ce que je mangeais, il s'en mêlait. Il disait tout le temps que j'avais une constitution fragile, sujette au froid. Et il m'interdisait de manger quoi que ce soit de cru ou de froid. Mais sur ce point, je ne l'écoutais pas. En plein été, ne pas pouvoir manger de sorbet. Mais quel plaisir y a-t-il à vivre? Sous la protection attentionnée de Xiao Shen, je menais une vie douce et paisible. Même plus tard, quand mon oncle l'empereur lui a donné plusieurs autres petites sœurs, la place que j'occupais dans son cœur, personne n'a jamais pu la prendre. Finalement, après que ma précieuse petite réserve a subi ses 3e travaux d'agrandissement, et
Cette jeune fille que j'étais est devenue une femme. Cette nuit-là, alors que je dormais comme une souche en tenant la main de Xiao Shen, j'ai soudain ressenti une douleur fulgurante me tordre le bas-ventre. Et juste après, j'ai senti un flux chaud s'écouler de moi. Forte de l'expérience de ma vie antérieure, j'ai immédiatement compris ce qui se passait. Mais comment cela pouvait-il faire aussi mal? Je me suis instantanément recroquevillée sur moi-même. Des sueurs froides ont aussitôt perlé sur mon front. Mon agitation a fini par réveiller Xiao Shen. En me voyant dans cet état, il a paniqué, a rejeté la couverture et s'apprêtait à descendre du lit. Qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur, je vais immédiatement demander à l'eunuque Zhang de faire venir le médecin impérial. Surtout pas. On ne peut pas appeler le médecin. La douleur m'importait peu. Je me suis agrippée à sa manche de toutes mes forces. Si le médecin impérial apprenait que je dors au palais de l'Est, ce serait une catastrophe. Mais tu saignes. La voix de Xiao Shen était méconnaissable. Il montrait le drap du doigt, et ses doigts tremblaient. Morte de honte, j'ai enfoui mon visage dans la couverture. J'ai expliqué à voix basse, ce sont mes lunes qui arrivent. En entendant cela, Xiao Shen s'est complètement figé. Son beau visage est devenu écarlate jusqu'à la racine des cheveux. Il était encore plus embarrassé que moi. Il a bondi hors du lit. Je vais chercher Xiang. Attends-moi. Avant même d'avoir fini sa phrase, il s'était déjà précipité dehors, tout paniqué. Le temps que Xiang m'aide à me nettoyer et à me recoucher, le ciel commençait à s'éclaircir au dehors. Xiao Shen a donc décidé de ne plus dormir. Il s'est allongé sur le côté, près de moi, une de ses grandes mains posées par-dessus mes vêtements, réchauffant avec une infinie précaution mon bas-ventre glacé. Tout en le réchauffant, il a repris son petit sermon. À partir de maintenant, plus question de toucher à la moindre chose glacée. Tu m'entends? Même si tu en meurs d'envie, c'est non. Quant à l'impératrice douairière, je devrais aller lui parler en personne. Pour éviter que sa majesté n'ait le cœur tendre, et que toi, petite maligne, tu en profites encore. Non, il faut tout de même que le médecin impérial t'examine. Ce n'est pas normal que tu aies si mal. Ce mal venait de mon imprudence passée avec les choses froides. J'étais loin de me douter que c'était la chaleur continue, qui émanait de sa paume. La fraîcheur apaisait la douleur. Ou alors c'était sa voix. Son babillage incessant avait un effet incroyablement soporifique. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Ma vue s'est mise à se brouiller. Juste au moment où j'allais complètement m'endormir, il m'a semblé l'entendre soupirer. Notre zizi a vraiment grandi. À cause de l'attention excessive de Xiao Shen, mon arrivée à Cuishui est devenue une affaire connue de tout le harem. Même chez grand-mère Wang, je ne pouvais plus avoir mon vin de glace préféré. L'envie me torturait. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai pensé aux concubines de Wang Bobo. Dans ce palais, c'est la petite cuisine de la concubine Chou qui me plaisait le plus. Je m'y suis glissée comme en terrain connu. Objectif, le sorbet au litchi dans la glacière. À peine ma main avait-elle touché le bord du bol. D'où vient ce petit voleur? Une grande main a soudainement saisi mon poignet. Il faisait tout noir. Comment se fait-il que cette voix me paraisse si familière? Intriguée, je me suis retournée pour voir. Oh, quel beau jeune homme au regard perçant. Seulement, sa peau était un peu trop bronzée. Zizi. Le bel homme à la peau mate m'a reconnu, et, tout excité, m'a prise dans ses bras. Ah. Je me suis débattue violemment dans ses bras. Mon nom se connaît? C'est moi, Xiao Eng. Il m'a lâché, et a souri de toutes ses dents, dévoilant une dentition d'une blancheur éclatante. Ah. Le petit gros. Mes yeux sont presque sortis de leurs orbites sous le choc. Je lui ai tourné autour, le dévisageant de la tête aux pieds. Comment as-tu pu maigrir à ce point? Et tu es bronzé comme un charbon. Le beau visage de Xiao Eng est devenu tout rouge en un instant. Père empereur m'a envoyé m'aguerrir à l'armée. Exposé au soleil et à la pluie, comment aurais-je pu ne pas changer? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. En regardant mon camarade de jeu d'enfance, je ne savais pas si je devais en rire ou en avoir un peu pitié. Comment t'es retrouvé dans la petite cuisine de ma mère la concubine? À chercher à manger? Xiao Eng m'a tiré par la main, pour m'asseoir sur les marches devant la porte de la petite cuisine. Pendant toutes ces années au palais, est-ce que quelqu'un t'a embêté? On est resté assis comme ça, épaule contre épaule, à se partager le bol de sorbet, une bouchée chacun notre tour, en parlant de tout et de rien, de ce qu'on avait fait toutes ces années. Sans nous en rendre compte, le soleil a commencé à décliner, et il faisait presque nuit. Soudain, j'ai réalisé. Mince, Xiao Shen m'attendait encore pour dîner. Petit gros, il faut que j'y aille. Je me suis levée d'un bond, en tapotant la poussière sur ma robe. Attends. Xiao Eng s'est aussi levé précipitamment, et m'a attrapé par la manche. Il souriait, un peu gêné. Cherchant maladroitement dans sa manche, il en a sorti un petit objet, qu'il a glissé dans la paume de ma main. Ça, c'est moi qui l'ai sculpté, pour passer le temps. J'espère que ça te plaira. J'ai baissé la tête pour mieux voir. C'était une petite poupée de bois, les yeux en forme de croissant, avec un air d'une touchante naïveté enfantine. C'est moi? J'ai levé la tête vers lui, surprise. Oui. Xiao Eng a hoché la tête. Sa voix s'était faite plus douce. C'est toi quand tu avais 10 ans. Après ça, je suis parti pour 5 ans. Il s'est gratté la tête, et a souri timidement. Mes doigts caressaient doucement la petite figurine de bois lisse. J'ai senti mes yeux piquer. J'ai reniflé. J'ai fait un pas en avant, et je l'ai serré doucement dans mes bras. Petit gros, j'ai enfoui ma tête dans son épaule, et j'ai dit d'une voix étouffée, ça fait tellement de bien que tu sois de retour. Quand je suis retournée au palais de l'Est, il faisait déjà nuit noire. Depuis la fois où j'ai failli avoir des ennuis au palais froid, Xiao Shen ne m'avait plus jamais laissé seule après la tombée de la nuit. Je suis entrée dans la chambre à coucher sur la pointe des pieds. J'ai tout de suite aperçu Xiao Shen, assis bien droit devant la table,
Sur la table, le dîner n'avait pas été touché. Il avait l'air complètement froid. Grand frère, pourquoi tu ne commences pas à manger? Je me suis vite approché de lui. Par habitude, je lui ai attrapé la manche et l'ai secoué un peu. J'essayais de le charmer pour m'en tirer. Mais soudain, il m'a agrippé le poignet. Sa poigne était forte. Zizi, où étais-tu? Il a levé les yeux et m'a dévisagé. Sa voix était grave. Impossible de déceler la moindre émotion. Le chat vivérin du jardin impérial a eu des petits. Je les trouvais si mignons. À force de jouer avec, j'en ai oublié l'heure. Pour cacher le fait que j'avais mangé de la glace en cachette, j'ai inventé un mensonge à la va-vite. Zizi, depuis quand as-tu appris à mentir? La voix de Xiao Shen est devenue soudainement glaciale. Une ombre de colère a voilé son beau visage. Mon cœur a raté un battement. Terrorisé, j'ai rentré la tête dans les épaules. Ce n'est que pour avoir mangé un petit bol de glace en cachette, non? Était-ce une raison pour se mettre dans un tel état? Xiao Heng est de retour. Le pouce de Xiao Shen caressait mon poignet, ni trop fort, ni trop doucement. Il a marqué une pause. Zizi, est-ce qu'il t'a manqué pendant toutes ces années? J'étais abasourdi. Pourquoi passait-il soudainement au sujet du petit gros? Mon cerveau n'a pas suivi. Sans réfléchir, j'ai répondu honnêtement, oui, bien sûr qu'il m'a manqué. Dans ce palais, à part Xiao Shen, il n'y avait que le petit gros avec qui je m'entendais si bien. Il était si amusant. Il savait toujours où trouver les meilleures choses à manger ou les jeux les plus drôles. Depuis son départ il y a 5 ans, je me suis ennuyée à mourir. Et Xiao Shen a eu un rire froid. Son visage était si sombre qu'il en devenait effrayant. C'était juste pour un bol de glace, après tout. Sa colère était vraiment inexplicable. Mais en voyant son air menaçant, comme un orage sur le point d'éclater, et en repensant à cette règle pleine de poussière dans son armoire, j'ai décidé qu'il valait mieux tout avouer. Grand frère, ai-je tenté, la voix prudente. Tu es fâché contre moi? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû manger le bain gluo en cachette. Je me suis empressée d'avouer ma faute. Et au passage, j'en ai profité pour charger quelqu'un d'autre. Mais je te jure, je n'en ai mangé que la moitié d'un bol. L'autre moitié a fini dans le ventre de Xiaoan. De colère, il a frappé la table du plat de la main. C'est comme ça que Shen Zizi t'a élevé pendant toutes ces années? Il s'est levé. Sa haute silhouette m'a enveloppée de son ombre. Une pression écrasante émanait de lui. Tu es une jeune femme maintenant. Tu devrais garder tes distances avec les autres hommes. Et toi, non seulement tu as partagé la même cuillère que lui, mais en plus, tu l'as pris dans tes bras plus d'une fois. Tu cherches à me faire mourir de colère, c'est ça? Mais petit gros n'est pas vraiment un étranger, si, blessé par ses cris. J'ai marmonné à voix basse. Je l'ai toujours considéré comme mon frère. Ton frère? De quel droit? La voix de Xiao Shen était chargée d'une autorité qui n'admettait aucune contestation. Dans ce palais, je suis le seul à mériter d'être ton frère. Ah, parce que le rôle de grand frère est un monopole maintenant? Et pourquoi petit gros n'en serait pas digne? Bon, c'est bon, laissons tomber. Tu es le prince héritier. C'est toi qui décides. J'ai sagement baissé la tête, en affichant un air docile, l'air de dire, j'ai eu tort, je regrette. Mon estomac, très coopératif, s'est mis à gargouiller. Xiao Shen m'a dévisagé un long moment. Son aura menaçante a fini par s'apaiser. Il a pris une profonde inspiration, et a ordonné à voix haute, servez de nouveaux plats chauds à Zizi. Lui, par contre, a froncé les sourcils et a pris ses baguettes. Il s'est contenté des quelques plats qui avaient refroidi, et s'est mis à manger, lentement et méthodiquement. J'avais à peine pris une bouchée, mis la nourriture brûlante dans ma bouche, et je n'avais même pas eu le temps de mâcher, que Xiao Shen a soudainement demandé, Zizi, il n'y a rien d'autre, que tu caches à ton grand frère? J'ai été si surprise que j'ai failli m'étouffer. J'avale à la hâte ce que j'ai dans la bouche. Je secoue la tête comme un hochet. Non et non, absolument pas, non. En fait, j'ai bien une doléance, c'est que depuis mon arrivée à Cushui, j'ai l'impression que je ne vois plus ces choses qui flottent. Je comprends. Je n'ai vraiment aucune raison de continuer à m'incruster au palais de l'Est. Mais il y a un truc. C'est vraiment un peu délicat à dire. C'est que quand je dors, il faut absolument que je m'accroche au petit doigt de Xiao Shen. Si je ne le tiens pas, c'est fichu, je me tourne et me retourne, impossible de m'endormir. Depuis que j'ai réalisé que je ne voyais plus ces choses, j'ai secrètement essayé. Au milieu de la nuit, j'ai retiré tout doucement ma main de la sienne, pour me recroqueviller dans un coin du lit, bien emmitouflé dans ma petite couverture. Le résultat? Je n'ai même pas tenu le temps de boire une tasse de thé. J'avais l'impression que des centaines de fourmis me rongeaient de l'intérieur. Le cœur qui gratte, la poitrine qui brûle, j'étais mal à l'aise de partout. Au final, il a bien fallu que je me rapproche de lui. Il fallait absolument que je retrouve ce petit doigt si familier pour m'y accrocher. Le nez humant l'odeur qui émanait de lui. Ce parfum rassurant de bois d'agar, ce n'est qu'alors que je pouvais enfin sombrer dans un sommeil paisible. Serait-ce la fameuse magie de la bébé dont parlent les légendes? Rien que de penser au fait de déménager du palais de l'Est, et à la perspective tragique de devoir peut-être garder les yeux ouverts jusqu'à l'aube, mon cœur se met à battre la chamade d'inquiétude. Tant pis, mieux vaut cacher ça à Xiao Shen pour le moment. Chaque jour de gagner est un jour de gagner. Les jours ont filé à toute vitesse. En un clin d'œil, nous voilà à quelques jours du 5e Jiji. Ce jour-là, 2 véritables coups de tonnerre ont éclaté au palais. Le premier, c'était au palais de la bienveillance sereine. J'ai surpris une conversation, une discussion privée entre l'impératrice douairière et la nourrice Xinfu. Votre humble servante trouve cette demoiselle-y absolument parfaite. Son statut est tout à fait adéquat, et de plus, elle et le prince héritier sont des amis d'enfance. Moi aussi, j'adore Zizi. L'impératrice douairière soupira. Mais il y a quelques années, cet enfant de Shen a juré qu'il ne la considérait que comme sa propre sœur. Elle m'a fait 1001 recommandations.
me demandant de bien veiller sur eux deux, de peur que les événements de ces dernières années ne viennent, disait-elle, entacher la réputation de Zizi. Mon esprit s'est vidé, comme si on venait de me frapper à la tête avec un marteau. Xiao Shen allait choisir une princesse héritière. Alors moi, sa chère petite sœur, je devais savoir rester à ma place, et ficher le camp au plus vite. J'avais le cœur complètement chaviré par l'amertume, quand le deuxième coup de tonnerre a éclaté. Xiao Heng, ce rustre, avait carrément déboulé dans le bureau impérial, pour demander à mon oncle l'empereur un décret afin de m'épouser. Je ne sais pas pourquoi mon oncle l'empereur a. J'ai seulement entendu dire qu'à peine Xiao Heng était-il sorti du bureau impérial, que Xiao Shen, le visage noir de colère, l'a traîné jusqu'au terrain d'entraînement. Et mon Dieu, quel combat acharné ils se sont livrés. J'avais déjà vu Xiao Shen s'entraîner sans relâche tous les jours. Il est très agile. Mais Xiao Heng a crapahuté pendant 5 ans dans les camps militaires, ce n'est pas un tigre de papier non plus. On dit qu'à la fin, ils étaient tous les deux blessés. Leurs vêtements étaient en lambeaux. Il a fallu que les gardes les séparent de force. Cette nuit-là, l'atmosphère au palais de l'Est était incroyablement pesante. Le visage impassible, j'appliquais une pommade sur l'échymose au coin de la bouche de Xiao Shen. Lui aussi, la mâchoire serrée, ne disait pas un mot. Zizi, a-t-il soudainement dit, d'un ton un peu hésitant, comme pour me sonder. Est-ce que tu veux épouser Xiao Heng? La phrase de l'impératrice douairière m'est immédiatement revenue en tête. Élevez-la simplement comme une sœur. Une bouffée de colère m'est montée à la tête. Sans même réfléchir, j'ai rétorqué, l'épouser? Et pourquoi pas? La petite sœur devient la belle-sœur. Je monte même en grade dans la famille, non? Shen Zizi. Xiao Shen m'a attrapé le poignet brusquement. Sa poigne était d'une force effrayante. Répète un peu ça. Je le répète si je veux. Ai-je lancé, prête à tout. Je me suis dégagée de son emprise. Il n'y a que toi qui as le droit de choisir une épouse et de prendre des concubines. Alors, je n'ai pas le droit de me marier? N'est-ce pas toi qui m'as préparé, il y a bien longtemps, une chambre entière remplie de dots? Alors quoi, tu regrettes maintenant? Son visage sombre est devenu livide. Sa poitrine se soulevait violemment. Il me fixait de ses yeux sombres. En classe, il s'est soudainement penché pour me murmurer à l'oreille. Mais, Zizi, la nuit, n'as-tu pas toujours besoin de la protection du chaudron? Comment comptes-tu maîtriser quelqu'un d'autre? La moutarde m'est montée au nez, et j'ai lâché sans réfléchir. Ça fait longtemps que je n'en ai plus besoin. Depuis que j'ai eu mes premières lunes, je ne vois plus ces choses-là. À peine avais-je prononcé ces mots que je les regrettais. Xiao Shen s'est complètement figé. La seconde d'après, il m'a violemment tiré dans ses bras. Zizi, ses lèvres frôlaient la base de mon oreille, portant une menace qui me glaça le sang. Toi et moi avons partagé le même lit toutes ces années. Dis-moi, si Xiao Heng venait à l'apprendre, ne serait-il pas terriblement triste? Espèce de... J'étais à la fois choquée et furieuse. Je martelais sa poitrine de toutes mes forces. Tu me menaces. En me débattant, ma cuisse a été violemment heurtée par une chose brûlante et dure qui s'est pressée contre moi. C'est quoi, ça? Je me suis raidie de tout mon corps. Le sang m'est monté d'un coup à la tête. Toi alors, Xiao Shen, tu n'arrêtes pas de répéter que tu ne me vois que comme une petite sœur? Mais quel grand frère sur cette terre utiliserait cette chose pour presser? Sa sœur? J'étais à la fois honteuse, furieuse et blessée. Les larmes ont aussitôt débordé de mes yeux, coulant à grosses gouttes. Xiao Shen a visiblement senti, lui aussi, l'étrangeté gênante de la situation. Son corps s'est nettement raidi, mais il s'est efforcé de garder son calme. Il a tendu la main pour essuyer mes larmes. Ne pleure pas. Ne me touche pas. Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Tonton machin dur me fait mal. Enlève-le vite. Les gestes de Xiao Shen se sont arrêtés net. Le lobe de ses oreilles est devenu tout rouge. Non seulement il ne s'est pas écarté, au contraire, il a resserré son étreinte. Alors tant pis, j'ai décidé de foncer tête baissée. Sa voix avait une certaine élégance, et une pointe d'impuissance. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas l'emporter de sitôt. On s'est regardé en chien de faïence comme ça. Le face-à-face a duré toute la nuit. Le ciel commençait à blanchir, mais nous n'avions pas fermé l'œil. Finalement, c'est Xiao Shen qui a craqué le premier. Il a soupiré. Sa voix était empreinte de fatigue. Je l'ai seulement senti me passer la main dans mes cheveux en désordre. Ce gamin de Xiao Heng n'est pas l'homme qu'il te faut. Je pourrais te céder sur tout le reste, mais pour ça, tu dois écouter ton grand frère. Il a marqué une pause, puis a adouci sa voix. Hier, j'ai été trop dur avec toi, c'est ma faute. Sois sage. Attends que je revienne de la cour et je me ferai pardonner comme il se doit. D'accord? J'ai esquissé un sourire. J'ai à peine réussi à forcer un sourire. En réalité, j'avais déjà une idée en tête. Je ne pouvais plus rester un instant de plus dans ce palais. Avoir le regard de Xiao Shen hier soir, ce n'était plus celui qu'on pose sur une sœur. Et puis, les deux fils de l'empereur en sont venus aux mains pour moi. Tout le palais est au courant de l'esclandre. Si cela parvient aux oreilles de l'empereur, est-ce que ma tête suffira à sa colère? Profitant que Xiao Shen était parti à la cour du matin, j'ai immédiatement appelé mes deux serviteurs. Nous avons agilement préparé 2 petits baluchons, et nous avons couru d'une traite jusqu'aux portes du palais. Ces dernières années, je suis souvent rentrée voir mes parents, et je revenais toujours avant la tombée de la nuit. Les gardes à la porte du palais me connaissaient bien. Ils ont jeté un œil à mon laissez-passer par simple routine, sans poser plus de questions, et m'ont laissé passer sans problème. J'avais à peine franchi le seuil de la porte du palais, que j'ai senti mon poignet se serrer violemment. Goudali m'a brutalement tiré en arrière. J'ai poussé un cri, morte de peur. En me retournant, je l'ai vu. Xiao Shen? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne devrait pas être à la cour? Son visage était livide. Ses yeux me fusillaient du regard. Zizi, où comptes-tu aller? Est rentrée à la maison, son regard me donnait la chair de poule. Je me suis forcée à répondre.
Qui t'a permis de partir? Sa poigne sur mon poignet se resserra encore un peu plus. Elle l'ordre verbal de mon oncle l'empereur. J'ai brandi cet argument comme un bouclier. Il m'autorise à résider au palais de l'Est jusqu'à mon départ. Et je pars demain. Ces mots l'ont transpercé comme une aiguille. Ses yeux étaient remplis d'une immense tristesse. Cette vision m'a fait tressaillir. À la maison? Il a esquissé un rictus. Un sourire amer. Shenzizi, toi et moi avons partagé le même lit pendant 10 ans. Et toi tu comptes me tourner le dos et partir comme si de rien n'était? Pour qui me prends-tu? Moi, Xiao Shen? Je n'avais pas dormi de la nuit. J'étais terrifiée, angoissée. À cet instant, j'avais la tête qui tournait. Je ne voulais qu'une chose, fuir au plus vite cet endroit étouffant. Poussé à bout par ces questions, mon esprit s'est brouillé. Et cette vérité, enfouie au plus profond de mon cœur, a jailli, sans que je puisse la retenir. Être de retour au manoir du général, traitée comme une petite princesse. C'était un tel confort. Mes parents me traitaient comme une divinité. Des mets délicieux, des objets amusants, de belles choses. Tout s'entassait dans ma chambre comme s'il en pleuvait. Mon père et mon frère ont même pris congé exprès. Ils ne me quittaient pas d'une semelle. Ils disaient vouloir me rendre toute l'affection qu'il m'avait manqué pendant ces années. Ils s'y sont tenus avec une énergie débordante, me choyant pendant plus d'un demi-mois. Résultat, à force d'être couvé, j'avais une mine de déterré. Ma sœur mon frère a fini par trouver que quelque chose n'allait pas. Il fixait mon visage en fronçant les sourcils. Pourquoi as-tu des cernes pareilles? On dirait que tu t'es pris de coups de poing. Je retenais tout ça depuis si longtemps. Je n'en pouvais plus. Je me suis jetée dans ses bras en sanglotant. Grand frère, ta petite sœur, moi ça fait des nuits et des nuits que je ne trouve pas le sommeil. Ah, mon frère était complètement décontenancé. On n'avait pas dit qu'après le rituel, tout irait bien? C'est vrai, je ne vois plus ces mauvais esprits. J'ai beau regarder partout mais il faut absolument que je m'accroche au petit doigt du prince héritier. C'est le seul moyen pour moi de m'endormir. Sans lui, je me sens. Tout mon corps est endolori. Et plus je pleurais, plus j'avais le cœur brisé. J'ai fini par réveiller papa et maman. Ma mère, elle, est restée très calme. Tout en me tapotant le dos pour m'apaiser, elle a dit avec assurance, ce n'est qu'une insomnie. Maman a l'habitude de ça. Xiaoguer, va vite préparer une décoction apaisante. Et bien corsée, allume aussi notre meilleur encens relaxant. Le résultat? J'ai dû me pincer le nez, pour avaler un grand bol de cette décoction horriblement amère. J'ai passé la moitié de la nuit à respirer un encens si puissant qu'il aurait pu assommer n'importe qui. Mais rien à faire, je n'avais toujours pas sommeil. La seule chose que ça a provoqué, c'est une envie constante d'aller aux toilettes. Au milieu de la nuit, papa, maman et mon frère n'en pouvaient plus, leurs paupières se fermaient toutes seules. Il n'y avait que moi, fraîche et dispose, comme si je pouvais partir faire du cheval. Cette fois, toute la famille a complètement paniqué. En pleine nuit, ils sont allés chercher le médecin le plus réputé de la ville. L'ont tiré de son lit, et l'ont ramené ici. Devoir absolument toucher quelque chose pour pouvoir dormir? Le vieux médecin a caressé sa barbe après avoir écouté le récit de mon étrange maladie. Et à ma grande surprise, il a hoché la tête. Cet objet, est-ce que mademoiselle le serre dans sa main pour dormir depuis sa plus tendre enfance? Et sans lui, elle devient nerveuse et agitée? Oui, ai-je acquiescé vigoureusement. Ça fait 10 ans que je le tiens, il m'est plus cher que ma propre mère. Alors, il s'agit d'une dépendance, a conclu tranquillement le vieux médecin. C'est une habitude dont il est très difficile de se défaire. Si cet objet n'est pas dangereux en soi, pourquoi la forcer à s'en passer? Cela ne ferait que lui nuire, physiquement et moralement. Oh là là, le petit doigt de son Altesse le prince héritier. Et tu appelles ça sans importance? Après avoir raccompagné le vieux médecin, toute la famille a sombré dans un désespoir de mort. Je me suis levée d'un bond. Mon frère a retroussé ses manches, prêt à foncer dehors. Merde, je vais au palais de l'Est tout de suite. Je vais couper le petit doigt de ce prince héritier. Et le ramener à ma petite sœur. Mon père, furieux, a attrapé un plumeau et s'est mis à le poursuivre. Il le frappait dans toute la maison. Espèce de vaurien. Tu veux nous faire tous tuer, c'est ça? Ma mère a frappé la table de la paume de sa main. Ma tasse de thé en a sursauté. Que tout le monde se calme un peu. Cette scène de chaos indescriptible. C'était exactement comme il y a 10 ans. Je me suis massé les tempes qui me lançaient. J'ai poussé un long soupir. On ne peut pas couper le doigt du prince héritier. Mais les affaires personnelles du prince. Ses vêtements, n'y aurait-il pas un moyen d'en obtenir? N'importe quoi ferait l'affaire. Mon frère, en se frottant les fesses endolories par les coups, s'est approché de moi. J'ai rougi jusqu'aux oreilles. Quelle élégance! Je me disais juste que, si j'avais un de ces vêtements, pour en sentir l'odeur, peut-être que ça pourrait suffire. Mon frère s'est frappé la cuisse. Laisse faire ton grand frère. Et donc, mon frère aux 1000 ressources, a dépensé une fortune, pour soudoyer un jeune eunuque de la buanderie du palais de l'Est. Quelques jours plus tard, il m'a glissé un paquet d'un air mystérieux. Je l'ai ouvert, pleine d'espoir. À l'intérieur, il y avait un caleçon d'homme. Grand frère, j'étais si furieuse que j'ai failli m'évanouir. Les larmes me montaient aux yeux. Tu essaies de te débarrasser de moi avec un caleçon? Je voulais un vêtement. Un vêtement? A dit mon frère, l'air tout à fait innocent et blessé. Ma chère petite sœur, tu ne te rends pas compte. Tous les vêtements du prince héritier sont répertoriés. S'il manque ne serait-ce qu'un fil, quelqu'un enquête. Il n'y avait que ce caleçon. C'est le prince héritier en personne qui a ordonné de le jeter. Grand frère, j'ai eu un mal de chien à le récupérer. Je t'ai jeté? Ma tête s'est mise à bourdonner. Dans quelles circonstances? Un homme jetterait-il son propre caleçon? À cette pensée, j'ai cru mourir de honte et de colère. J'aurais voulu disparaître dans un trou de souris. Ma sœur, ma petite sœur chérie. Mon frère m'a pointé du doigt, le cœur brisé. Regarde-toi dans quel état tu es.
Peu importe ce que c'est, tant que ça t'aide à dormir, c'est une bonne chose. Fais avec, fais avec. Il m'a traîné devant le miroir en bronze. Je me suis vue dans le miroir, les yeux cernés et enfoncés, le teint blafard, ressemblant à un spectre de femme vidé de toute son énergie. Et puis zut, qu'est-ce que la fierté après tout? La vie est plus importante. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai serré les dents. J'ai pris ce caleçon à l'origine douteuse, et je l'ai serré fort contre moi. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil de plomb. Je n'ai même pas fait un seul rêve. Toute ma famille venait à peine de se réjouir que je puisse enfin bien dormir, et de pousser un soupir de soulagement. Notre joie n'a même pas duré 2 jours, que les gardes du palais de l'Est sont arrivés à notre porte, l'air menaçant. Celui qui les commandait avait un visage de pierre, et sans dire un mot, il a voulu emmener mon frère de force. Ce petit eunuque avide d'argent a pris l'argent que mon frère lui avait donné pour aller jouer, et il s'est fait prendre la main dans le sac. Si l'accusation d'espionnage militaire est retenue contre lui, les jambes de mon frère vont être brisées. Attendez. J'ai bondi en avant, pour me placer devant mon frère. J'ai crié au chef des gardes. Tout ça, c'est mon idée. Emmenez-moi voir le prince héritier. Les gardes n'ont pas hésité une seconde. Ils m'ont empoigné et m'ont traîné vers la sortie. On m'a conduite jusqu'à la porte, devant une grande calèche qui attendait là. Je soulève le rideau, et voilà que le commandant Xiao Shen est assis à l'intérieur, parfaitement serein. Ah, super. Mon frère est en train de me tendre un piège, c'est ça? Je prends une profonde inspiration. Me forçant à rester calme, je dis, Xiao Shen, c'est moi qui ai fait ça. Ne vous en prenez pas à mon frère. Xiao Shen lève les yeux vers moi. Un sourire se dessine au coin de ses lèvres. Alors, raconte. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Il étend son long bras, et me tire sans le moindre effort dans ses bras. T'avoir volé ton caleçon. Une chose pareille. Comment une jeune fille comme moi pourrait-elle l'avouer? Xiao Shen il le fait exprès, c'est évident. Il veut absolument me voir dans l'embarras. À la fois honteuse et agacée, je me mords la lèvre inférieure de toutes mes forces. Je détourne la tête, obstinée, et je ne dis plus un mot. En voyant mon air pitoyable, Xiao Shen semble s'adoucir. Il n'insiste pas, tu n'arrives pas à dormir sans moi, c'est ça? Je me fige sur place. Je lève brusquement la tête vers lui. Comment tu sais ça? J'ai posté des hommes en permanence devant ta résidence. Il soupire. Ses doigts effleurent les cernes sous mes yeux. Chez toi, c'était le chaos en pleine nuit, à chercher un médecin. Vous avez fait tellement de bruit. Tu as mis des gens pour m'espionner? Je suis à la fois choquée et furieuse. Mes larmes finissent par couler, incontrôlables. Xiao Shen ne dit rien. Il se contente de baisser la tête. Ses lèvres chaudes se posent doucement sur ma joue, embrasant la larme brûlante qui y roulait. Le baiser prend peu à peu une autre tournure. Il s'attarde en chemin, avant de s'emparer de mes lèvres avec autorité. L'odeur familière, avec une légère note de bois d'agar, m'enveloppe instantanément. Ce parfum est comme le plus efficace des calmants, a instantanément apaisé plus d'une quinzaine de jours d'anxiété et de nervosité. C'était presque un réflexe. Ma main s'est glissée discrètement vers la sienne, et a précisément accroché son petit doigt un peu froid. À l'instant où le bout de nos doigts se sont touchés, mon cœur, qui était en suspens, a enfin retrouvé sa place avec un grand boom. Au fond de moi, une petite voix intérieure jubilait. Mon ABIBI est enfin de retour. La veille de mon grand mariage avec Xiao Shen, le manoir du général était illuminé de 1000 feux. Ce pauvre garçon de Xiao Heng a fait irruption, les yeux tout rouges. Il avait l'air complètement abattu, tel un grand chien abandonné par son maître. Zizi, il me regardait d'un air pitoyable. N'est-ce pas la liberté que tu aimes par-dessus tout? Viens avec moi dans mon fief, d'accord? Le ciel y est haut et l'empereur est loin. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Il s'est un peu approché, dit-il avec empressement. Je te promets de trouver chaque jour de nouvelles façons de jouer au polo avec toi, de chasser, de flâner sur les marchés. Tu pourras faire tout ce que tu voudras. Nous pourrons même avoir beaucoup d'enfants. On s'amusera tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Cette proposition avait l'air, ma foi, assez séduisante. Mais au moment même où il s'est approché, une odeur inconnue est montée à mes narines. Inconsciemment, j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas qu'elle était désagréable, c'est juste que je ressentais au fond de moi une sorte de rejet inexplicable. Petit gros, soupirai-je. J'ai endurci mon cœur. J'aime vraiment beaucoup m'amuser avec toi, mais je n'ai pas pour toi les sentiments qu'une jeune femme éprouve pour un homme. Ces mots ont été comme une douche froide, qui a éteint la dernière petite flamme dans ses yeux. Et pour le prince héritier, alors, tu en as? Sa voix tremblait, empreinte d'un dernier reste de ressentiment et d'interrogation. Il est devenu presque aussitôt mélancolique. Cette odeur sur lui, il a envahi toutes mes pensées. En pensant à son odeur qui m'apportait réconfort et émoi, j'ai doucement hoché la tête. La réponse était évidente. En le voyant si abattu, si désemparé, sa silhouette s'éloignant en chancelant, mon cœur s'est serré. Je l'ai raccompagné en silence jusqu'à la porte. Je l'ai regardé disparaître dans la nuit avant de faire demi-tour. Mais à peine avais-je franchi le seuil, qu'une force puissante m'a violemment tiré en arrière. J'ai poussé un cri de surprise, tombant dans une étreinte qui m'était si familière. En relevant la tête, mon regard a croisé les yeux profonds et souriants de Xiao Shen. J'ai aussitôt perdu tous mes moyens. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? J'étais à la fois surprise et confuse. Je l'ai fusillé du regard, exaspéré. Si quelqu'un nous voyait, qu'est-ce qu'on dirait? Xiao Shen a eu un petit rire. Si je n'étais pas venu, aurais-tu réussi à dormir cette nuit? Sans même me laisser le temps de répliquer. Il m'a prise dans ses bras, a fait quelques pas jusqu'au lit, et mis à déposer avec une infinie douceur. Puis, il s'est allongé à côté de moi. Se tournant sur le côté, il m'a serré fort contre lui. Sa grande main chaude, empreinte d'une force rassurante, me tapotait doucement le dos.
Chut, ça va aller, Zizi. Sa voix, grave et profonde, avait un pouvoir étrangement apaisant. Dors, maintenant. Le 3e mois de mon mariage avec Xiao Shen, j'ai enfin compris une vérité fondamentale. Les belles paroles d'un homme avant le mariage ne sont que des mensonges pour vous endormir. Avant notre mariage, il me tenait la main, le regard rempli d'une tendresse infinie, et me disait que, pour le restant de nos jours, il exaucerait tous mes vœux, que je pourrais manger autant de glaces que je voulais, que je pourrais m'amuser comme bon me semblait. Mais après le mariage, oublie les glaces. Je n'avais même pas le droit de toucher à un verre de jus de prune glacé. Il me tenait le poignet, me fixant de ses yeux profonds, tout en me sermonnant posément et longuement sur ma santé. Zizi, tu as une constitution frileuse. Il y a quelques jours, quand tes règles sont arrivées, tu pleurais de douleur. Comment as-tu pu l'oublier si vite? Pendant qu'il parlait, sa paume chaude était posée sur mon bas-ventre. Le bout de ses doigts portait les callosités formées par des années à tenir un pinceau, et me caressait doucement. Son ton était plein d'une tendre exaspération, mais laissait transparaître une affection qu'il ne pouvait contenir. Blotti dans ses bras, je lui ai piqué le torse ferme du doigt en boudant. Dans ma tête, je l'ai maudit 800 fois. Quand je pense qu'à l'époque où je suis arrivée dans ce monde, il soutenait encore que les hommes et les femmes ne devaient pas s'asseoir ensemble après l'âge de 7 ans, pour ensuite prendre mes mains glacées et les glisser contre lui, pour les réchauffer toute la nuit, ce jeune prince héritier. Et maintenant, c'est une autre histoire. Il me surveille plus que mon propre père, on dirait une vieille gouvernante qui n'arrête pas de jacasser. Oh, et puis il y a cette histoire qui, encore aujourd'hui, rien que d'y penser, me donne envie de creuser un trou sur place pour m'y cacher. Ce pantalon crabe que mon frère avait volé au palais de l'Est à l'époque. Ce coquin de Xiao Shen, il a non seulement lavé ce pantalon crabe à la perfection, mais l'a aussi rangé avec le plus grand sérieux dans sa chambre, tout au fond d'un coffre en bois de camphrier. De temps en temps, il le sort pour me taquiner. Surtout la nuit, quand je suis blottie dans ses bras, à moitié endormie, mon petit doigt accroché au sien, il se penche toujours à mon oreille, et me demande dans un murmure, avec un petit rire. Dis-moi, à l'époque, quand tu dormais en serrant mon pantalon, ça faisait quoi? C'était plus apaisant que de me tenir la main? À chaque fois, je deviens rouge de honte, et je lève le pied pour lui donner un coup. Mais il attrape toujours ma cheville avec une facilité déconcertante, et m'attire dans ses bras. Tout mon être vient alors s'emboîter parfaitement contre lui. Son menton reposait sur le sommet de ma tête. Les vibrations de sa poitrine se propageaient le long de ma colonne vertébrale, m'enveloppant de ce parfum de bois d'agar qui m'est gravé dans les os. C'était l'odeur de mon abébé, une odeur qui n'appartenait qu'à moi. Les 10 années où nous avons partagé le même lit, de mes 6 ans à mes 16 ans, toute mon adolescence, je l'ai passée accompagnée de son souffle, de la chaleur de son corps, et du son régulier de sa respiration. Même aujourd'hui, alors que je ne vois plus ces affreux fantômes gesticuler, mon corps est depuis longtemps habitué à sa présence. La nuit, si je n'accroche pas mon petit doigt au sien, si je ne suis pas collée contre son corps chaud, je me tourne et me retourne sans jamais trouver le sommeil. Après notre mariage impérial, je dormais avec lui chaque nuit. Alors naturellement, je n'y voyais rien d'anormal. Jusqu'à l'arrivée de la saison du mausolée d'automne. La saison automnale était là. Selon les règles ancestrales de la grande dynastie Kui, les rites d'automne devaient être menés par le prince héritier, qui devait se rendre au mausolée impérial avec les disciples du clan pour les présider. L'aller-retour prenait 15 jours. Les femmes du harem n'étaient pas autorisées à l'accompagner. Quand cette nouvelle est parvenue au palais de l'Est, j'étais accroupie devant la glacière de la petite cuisine, en train de piquer un raisin glacé pour le fourrer dans ma bouche. À peine avais-je croqué dedans, que quelqu'un m'attrapa par le col, juste au moment où je sentais la chair sucrée du fruit. Shenzizi, qu'est-ce que je t'ai dit? Résonna une voix grave au-dessus de ma tête. J'ai sursauté de frayeur. Le raisin dans ma bouche a failli passer dans le mauvais trou. Les larmes me sont montées aux yeux à force de m'étouffer. Il a soupiré, l'air résigné, et m'a tapoté le dos. Du bout des doigts, il a essuyé le jus au coin de mes lèvres. Son ton trahissait une exaspération affectueuse. Manger des choses glacées alors que l'automne est déjà là. Quand tu auras mal au ventre, tu viendras encore te blottir en pleurant dans mes bras. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle, et c'est seulement là que je me suis souvenu de ce qu'il venait de dire. Ses yeux se sont illuminés un instant, puis mon cœur s'est serré. J'ai été prise de panique. En automne, tu pars en voyage pour un demi-mois. Xiao Shen a haussé un sourcil. Il n'avait pas l'air de s'attendre à ce que ce soit ma première réaction. Il a tendu la main pour pincer mes joues toutes douces. Alors comme ça, je pars pendant 15 jours et ça te rend si heureuse? Pas du tout. J'ai immédiatement secoué la tête, m'agrippant à son bras de toutes mes forces, et j'ai frotté ma tête contre sa poitrine. Cette petite idée de bêtise que j'avais eue tout à l'heure, s'était déjà envolée bien loin. Un demi-mois, 15 nuits. Je n'allais pas pouvoir le toucher pendant 15 nuits, même pas effleurer le bout de ses doigts. N'allais-je pas finir par devenir ce fantôme de femme insomniaque du manoir du général? Xiao Shen, est-ce que je peux venir avec toi? J'ai relevé la tête, et j'ai sorti mon numéro de charme infaillible, en tirant et secouant sa manche. Je promets d'être sage. Je ne te causerai aucun ennui. Je resterai blotti dans la voiture, je ne franchirai même pas la porte du mausolée impérial, d'accord? Non. Il a refusé sans même y penser. Il a tendu la main pour me caresser les cheveux. Son ton était sérieux et ne laissait place à aucune discussion. Les règles ancestrales sont claires. Les femmes de la famille ne peuvent pas rentrer dans le mausolée impérial. Sois sage et attends mon retour dans la capitale. Mais moi je me suis mordu la lèvre. Je voulais lui dire que je n'arrivais pas à dormir sans lui. Mais les mots me sont restés coincés dans la gorge, j'étais trop timide pour les prononcer. Je ne pouvais tout de même pas, devant lui, avouer qu'à déjà 16 ans, et marié, je suis encore incapable de dormir sans lui. Comme un bébé qui n'est pas encore sevré. Mais Xiao Shen a lu dans mes pensées. Il s'est penché et a posé son front contre le mien,
son nez frôlant le mien. Sa voix était basse, empreinte d'un sourire qu'il ne pouvait cacher. Alors, tu as peur de ne pas arriver à dormir sans moi la nuit? J'ai rougi. J'ai prétendu le contraire. Mais non, je vais très bien depuis longtemps. Avant, c'est juste que je n'étais pas habituée. Oh, vraiment? A-t-il dit d'un ton traînant. Le bout de ses doigts chauds a accroché mon petit doigt, le secouant doucement. Et qui était-ce donc? Il y a quelques jours, alors que je veillais tard sur les décrets, et que je suis rentrée aux appartements 2 heures plus tard que prévu, qui était recroquevillé dans un coin du lit, enlaçant mon oreiller, les yeux tout rouges, comme un petit lapin qui se serait senti lésé. Il avait percé mes sentiments à jour. Morte de honte, j'ai enfoui mon visage dans le creux de son torse, refusant de le relever pour quoi que ce soit. Il avait raison. Quelques jours auparavant, son père, l'empereur, l'avait convoqué au bureau impérial pour discuter des affaires de la frontière. Il n'était rentré qu'au cœur de la nuit. Moi, seule dans le lit, je me tournais et me retournais sans parvenir à trouver le sommeil. La chambre avait beau être brillamment éclairée, je pouvais avoir beau ne plus voir ces esprits errants, mon cœur se sentait désespérément vide, comme si on m'en avait arraché un morceau. C'est seulement quand il est revenu s'allonger à mes côtés, qu'il m'a prise dans ses bras, à l'instant même où j'ai agrippé ses doigts, que mon cœur suspendu a enfin retrouvé sa place. Je me suis endormie profondément peu après. Xiao Shen me serrait dans ses bras, en me tapotant doucement le dos. Son ton s'est adouci. C'est bon, je ne te taquine plus. Je vais prendre quelques-unes des tuniques que je porte souvent, et je te les laisserai dans tes appartements. Le brûle-parfum de bois d'agar que j'utilise habituellement. Je demanderai à Xian'er de l'allumer pour toi à heure fixe. Si tu as peur la nuit, demande simplement au serviteur de veiller dans la chambre toute la nuit. J'ai répondu d'une voix étouffée, mais mon cœur était en panique. À quoi bon toutes ces choses? À l'époque, dans le manoir du général, il n'y avait que ce sous-vêtement qu'il portait tout contre lui, qui parvenait à grand-peine à m'accorder une nuit de sommeil paisible. Les distractions extérieures ne suffisaient absolument pas. Mais je savais aussi que les traditions ancestrales sont sacrées. Il est le prince héritier. Sa participation au voyage d'automne est obligatoire. Peu importe à quel point je faisais des scènes, je ne pouvais pas le laisser enfreindre les règles et partir l'âme en peine. La veille de son départ, j'étais comme un koala. Je m'étais accrochée à lui de tout mon corps. Mes bras et mes jambes étaient enroulés fermement autour de sa taille. Mes doigts agrippaient les siens, serrés très fort, de peur qu'il ne disparaisse à la seconde où je lâcherais prise. Xiao Shen était démuni face à mon insistance. Il ne pouvait que me laisser faire. Il me caressait doucement les cheveux, en essayant de m'apaiser. Zizi, sois sage, desserre un peu ton étreinte. Je ne peux pas dormir comme ça. Non, je ne lâche pas. J'ai enfoui mon visage dans le creux de son cou. Ma voix était chargée de larmes. Si je te lâche, tu vas partir. Et je n'arriverai pas à dormir. Il a soupiré. Il a resserré ses bras autour de moi, et a déposé un baiser léger sur mon front. Ma petite idiote, je serai de retour dans 15 jours tout au plus. Attends mon retour. Je te rapporterai tes bonbons à l'osmante préférés, fraîchement préparés au jiangnan. D'accord? 15 jours, c'est si long. J'ai reniflé. Mes doigts effleuraient les légers calus sur ses phalanges. Et soudain, je me suis souvenu d'il y a 10 ans. Ma première nuit au palais de l'Est. Je m'étais agrippée à son bras, exactement comme ça, terrifiée à l'idée que ses esprits se jettent sur moi dès qu'il tournerait le dos. À l'époque, il n'avait que 9 ans. Il n'était lui-même qu'un enfant. Mais il me tapotait déjà le dos, en me répétant sans cesse, « Zizi, n'aie pas peur, ton grand frère est là. » 10 ans ont passé en un éclair. Du petit prince héritier si mature pour son âge, il est devenu le grand souverain de Chu, capable de tout affronter seul. Et moi, de la petite fille que les esprits terrifiaient chaque jour. Au point d'en pleurer, je suis devenue sa princesse héritière, épousée en bonne et due forme. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'il sera toujours mon ABEIBEI. C'était une quiétude gravée au plus profond de moi. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je suis restée les yeux ouverts, à le regarder dormir. Ce n'est qu'à l'approche de l'aube que je n'ai pu résister à la fatigue. Je me suis assoupie dans un demi-sommeil. Quand je me suis réveillée, la place à côté de moi était déjà complètement froide. Xian'er, me voyant réveillée, s'est empressée de venir m'aider à faire ma toilette. Elle a dit à voix basse, « Votre Majesté, Son Altesse, est partie avant le lever du jour. Avant de partir, il a insisté pour que vous mangiez bien. Ne touchez à rien de glacé. Et si la nuit vous ne trouvez pas le sommeil, demandez au serviteur de vous accompagner vous promener dans le palais. » J'ai hoché la tête, le cœur complètement vide. Même les raviolis aux crevettes, mon plat préféré, j'avais l'impression de mâcher de la cire. Ils n'avaient absolument aucune saveur. La journée, ça allait encore. J'étais occupée par les affaires du palais de l'Est. L'impératrice douairière me faisait aussi souvent appeler au palais Sining pour discuter. Les jours passaient donc assez vite. Mais c'est à la nuit tombée que les ennuis commençaient. Allongée sur le grand lit impérial, la place à côté de moi était désespérément vide. Toutes les lumières de la chambre étaient allumées, et l'encens de bois d'agar qu'il utilisait souvent brûlait. Le lit était couvert des robes qu'il portait habituellement. Mais je veillais du crépuscule à l'aube, mes paupières endolories à force d'être fermées, mais mon esprit, lui, restait d'une lucidité parfaite. Pas la moindre trace de sommeil. J'avais l'impression que des centaines de fourmis me rongeaient le cœur. C'était une angoisse insupportable, qui me déchirait de l'intérieur. J'avais constamment l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai tenu comme ça pendant 3 jours. J'étais complètement anéantie, avec des cernes noires sous les yeux. Mon visage était d'une pâleur cadavérique. Même l'impératrice douairière a sursauté en me voyant. Elle a immédiatement fait venir le médecin impérial pour m'examiner. Le médecin a pris mon pouls un long moment, mais n'a décelé aucun problème physique. Il a dit que je souffrais d'une grande agitation de l'esprit. On m'a prescrit un remède pour m'apaiser. Mais cette décoction était si amère qu'elle m'engourdissait la langue.
Je m'en suis enfilé bol après bol, sans le moindre effet. Mes parents et mon frère, en apprenant la nouvelle, se sont précipités au palais pour me voir. Ma mère, en me voyant dans cet état lamentable, a immédiatement fondu en larmes. Elle m'a prise dans ses bras, le cœur brisé de me voir ainsi. Oh, ma petite Zizi, comment as-tu pu te mettre dans un état pareil en à peine 3 jours? Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé son Altesse partir, pour rien au monde. À côté, mon frère a retroussé ses manches. Il s'est mis à hurler, fou de rage. Je prends des hommes et je vais sur le champ à Yangling. Je vais ramener ce gamin par la peau du cou. Ce n'est qu'un fichu rituel d'automne. C'est plus important que la vie de ma sœur, peut-être. À peine avait-il fini sa phrase, que mon père lui a flanqué une claque derrière la tête. Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le culte des ancêtres au mausolée impérial est une affaire d'État. Ce n'est pas une chose avec laquelle tu peux t'amuser. Si tu oses redire une chose pareille, je te casse les jambes. Alors on fait quoi? On ne va quand même pas regarder ma sœur dépérir sans rien faire, a dit mon frère d'un air piteux, en se massant l'arrière de la tête. Toute ma famille m'entourait, le visage soucieux. La scène ressemblait à celle d'il y a 10 ans, quand je suis arrivée ici, à l'époque où, chaque nuit, la peur des fantômes m'empêchait de dormir. C'était trait pour trait la même chose. Je les ai regardés. Mon cœur était partagé entre une douce chaleur et un pincement de tristesse. J'ai soupiré. L'idée que je gardais en moi depuis un moment a fini par m'échapper. Laissez tomber. Ne vous tourmentez plus. Au pire, je n'ai qu'à aller le rejoindre en cachette, et puis c'est tout. À ces mots, toute ma famille est restée bouche bée. Ma mère a été la première à s'y opposer. Non, il n'en est absolument pas question. Toi, la princesse héritière, t'enfuir de la capitale en secret? Mais à quoi ça ressemblerait, si jamais ça se savait? Non seulement tu serais la cible de toutes les critiques, mais son Altesse serait aussi impliquée. Mon père a froncé les sourcils et a renchéri. Ta mère a raison. C'est absolument hors de question. Mais si ça continue, je vais en mourir. J'ai fait la moue. Les larmes me sont presque montées aux yeux. Je m'en fiche, je vais le retrouver. Au pire, je n'aurai qu'à me déguiser en homme et le suivre en secret. Tant que personne ne me découvre, ça ira, non? Alors que notre dispute était dans l'impasse, une annonce s'est fait entendre du dehors. On annonçait l'arrivée du 3e prince, Xiao Heng. Quand Xiao Heng est entré, il portait une grande boîte en pierre à la main. En me voyant dans cet état, il est resté figé un instant avant de s'approcher en fronçant les sourcils. Zizi, pourquoi es-tu dans un état pareil? Ça ne fait que quelques jours qu'on ne s'est pas vu. On dirait qu'on t'a vidé de toute ton énergie. Je lui ai jeté un regard las. Sans un mot, il a ouvert la boîte en pierre. À l'intérieur, il y avait toutes les friandises que j'adorais quand j'étais petite, ainsi que des babioles étranges qu'il avait rapportées de la frontière. Il a tout étalé d'un coup devant moi. J'ai entendu dire que tu n'arrivais pas à dormir ces derniers jours. Je t'ai spécialement apporté tout ça. Et ça, c'est de l'encens apaisant de la frontière. On dit qu'il est encore plus efficace que celui du palais. Et c'est le. Je le regardais, le cœur serré. Avant mon mariage, il m'avait avoué ses sentiments, les yeux rougis par les larmes. Il m'avait dit qu'il voulait m'emmener dans son fief, loin des yeux de l'empereur, pour qu'on puisse y faire tout ce qui nous chantait. Après que je l'ai repoussé, il s'est porté volontaire pour partir entraîner les troupes à la frontière. Il n'est rentré à la capitale qu'il y a quelques mois. Merci, mon petit gros, ai-je dit doucement. Il s'est gratté la tête, et a fendu d'un large sourire, dévoilant des dents d'une blancheur éclatante. Il était toujours le même que dans mon enfance, avec son air un peu balourd. Pas de manière entre nous. Au fait, si tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que ce gamin de prince héritier n'est pas là, c'est ça? J'ai hoché la tête, sans le nier. Il a soupiré, il s'est affalé sur sa chaise. Son ton était empreint d'une sorte de soulagement, mais aussi d'une certaine impuissance. J'ai fini par comprendre. Ton âme est liée à la sienne depuis bien longtemps, et pour le restant de tes jours, ce lien ne pourra être brisé. Après une pause, il m'a de nouveau regardé. Si tu veux vraiment aller le trouver au mausolée impérial, je peux t'aider. Je reviens tout juste de la frontière. J'ai des hommes de confiance sous la main. Je te garantis qu'ils te conduiront là-bas en toute sécurité. Personne ne s'en apercevra. Mes yeux se sont illuminés d'un coup. Je me suis redressée brusquement. Vraiment? Tu crois que je te mentirais, peut-être? Xiao Heng a grogné. Mais je te préviens. Si je t'aide, ce n'est pas pour essayer de te le piquer. C'est juste que tu fais vraiment pitié à voir. Quand tu le verras, il faudra que tu lui expliques bien les choses. Dis-lui que c'est toi, et toi seul, qui as insisté pour y aller. Je ne veux pas qu'il vienne encore me chercher des noises. La dernière fois, à cause de toi, on s'est battu à l'usine de sel jusqu'à être couvert de blessures. J'ai encore mal rien que d'y penser. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. D'accord. Je te promets que je lui expliquerai tout très clairement. C'est ainsi qu'avec l'aide de Xiao Heng, j'ai enfilé des vêtements d'homme, relevé mes cheveux en une coiffure masculine, et me suis déguisé en un jeune maître au très fin. Accompagné de Xiang Geer, je suis monté dans la calèche préparée par Xiao Heng. Nous avons quitté la capitale en pleine nuit, en direction du mausolée impérial. La calèche filait à toute allure. Assise à l'intérieur, je serrais fort contre moi un des sous-vêtements de Xiao Shen. Mon cœur était partagé entre la nervosité et l'impatience. Il me manquait. Je pense particulièrement à son encens au bois d'agar. Je pense à la chaleur de sa paume. Je pense à la nuit, quand il me serrait dans ses bras et me tapotait doucement le dos. À la façon dont il me berçait pour m'endormir. Je pense à mon abbaye, et la nuit, quand nous logions à l'auberge. Je n'arrivais toujours pas à dormir. Même en serrant fort son vêtement contre moi. Même si son encens au bois d'agar brûlait dans la pièce. Mais sans sa chaleur à mes côtés. Sans le son de sa respiration régulière. Je gardais les yeux grands ouverts. J'ai veillé ainsi, de force, jusqu'au lever du jour. Pour comble de malchance,
Le lendemain, sur la route, nous avons été surprises par une pluie torrentielle. Le chemin de montagne était boueux. La calèche s'est directement enlisée dans un bourbier. Impossible de bouger. Le cocher est descendu pour pousser. Il s'est acharné pendant un long moment, sans réussir à dégager la voiture. Et le ciel, lui, s'assombrissait peu à peu. Une montagne sauvage, loin de tout village et de toute auberge. Le vent soufflait à travers la forêt, en produisant un gémissement lugubre. C'était exactement le même son que j'entendais enfant, au palais froid. Celui qui venait du puits de la réserve. Assise dans la calèche, je tremblais de tout mon corps. Je serrais de toutes mes forces le vêtement que j'avais gardé de lui. Mon esprit était hors de contrôle. Je ne pouvais m'empêcher de revoir ces fantômes menaçants, avec leurs crocs et leurs griffes. Xiaoguer était morte de peur, elle aussi. Elle s'agrippait fermement à mon bras. « Jeune maître, qu'allons-nous faire ?» Je me mordais la lèvre, sur le point de répondre, quand j'ai entendu à l'extérieur de la voiture le bruit précipité de sabots de chevaux, et un homme a crié d'une voix forte. L'équipage devant nous est-il celui de son Altesse la princesse héritière? Surprise, j'ai rapidement soulevé le rideau, et j'ai aperçu, à travers la brume, une troupe d'hommes portant l'uniforme des gardes du palais de l'Est. Ils arrivaient au galop dans notre direction. À leur tête, se trouvait le plus fidèle commandant des gardes de Xiaoshen. Votre Altesse, son Altesse avait deviné que vous vous enfuiriez en secret. Il a donc ordonné à ses subordonnés de vous attendre ici. Le capitaine de la garde a mis pied à terre. Il s'est incliné devant moi pour me saluer. Son Altesse vous attend déjà au palais temporaire, un peu plus loin. J'ai senti une pointe de tristesse me piquer le nez, et mes larmes se sont mises à couler instantanément. Ce salaud, il était donc déjà arrivé depuis longtemps. Les gardes ont rapidement sorti le cheval, et la calèche du bourbier. Ils nous ont escortés jusqu'au palais temporaire. Une demi-heure plus tard, la calèche s'est arrêtée devant l'entrée du palais. À peine avais-je soulevé le rideau, que j'ai aperçu une silhouette familière tenant un parapluie, debout sous la pluie. Il regardait en direction de la calèche. C'était Xiaoshen. Il portait une longue toge de couleur sombre. Ses cheveux, mouillés par les gouttes de pluie, collaient un peu sur son front. En me voyant descendre de la calèche, il s'est immédiatement approché à grands pas. Il a tenu le parapluie juste au-dessus de ma tête, me protégeant tout entière dans ses bras. Xiaoshen, je l'ai regardé, et mes larmes ont coulé de plus belle. Tout le chagrin que j'avais accumulé a refait surface. Il a tendu la main pour essuyer les larmes et la pluie sur mon visage, les sourcils froncés. Sa voix était empreinte d'une grande tendresse, mais aussi d'une colère qu'il peinait à contenir. Pauvre sotte, qui t'a permis de t'enfuir en douce? Cette route de montagne est si difficile, et en plus il pleut à verse. S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu me manquais. Je me suis jetée dans ses bras, m'agrippant fermement à sa taille. J'ai enfoui mon visage dans son torse, et j'ai dit en sanglotant, je n'arrive pas à dormir sans toi. J'ai tenu 3 jours, mais je n'en pouvais vraiment plus. Il a soupiré, resserrant son étreinte autour de moi. Il a passé le parapluie à un garde derrière lui, puis m'a soulevé dans ses bras et s'est dirigé vers l'intérieur du palais. Je savais bien que tu ne tiendrais pas en place, petite coquine. Il m'a regardé en baissant la tête. La colère dans ses yeux s'était depuis longtemps dissipée. Il ne restait plus qu'une tendresse infinie. Avant de partir, j'avais déjà donné des instructions aux gardes. Dès que tu as quitté la capitale, ils se sont mis à te suivre. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. J'ai reniflé un peu. J'ai levé la main pour accrocher son petit doigt, que j'ai serré fort dans la mienne. Mon cœur, angoissé depuis 3 jours, s'est apaisé en un instant. Même le frisson qui parcourait mon corps a complètement disparu. Décidément, il n'y a que mon abébé, qui soit mon meilleur calmant. Cette nuit-là, j'étais blottie dans les bras de Xiaoshen, agrippée à son doigt. J'ai dormi d'un sommeil particulièrement doux. Je n'ai même pas fait un seul rêve. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà grand jour. Xiaoshen était sur le côté, la tête appuyée sur sa main, et me regardait attentivement. Ses yeux pétillaient de tendresse. Tu es réveillé? Il s'est penché, et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. Tu as dormi si longtemps, on dirait que tu étais vraiment épuisé. J'ai un peu rougi. Je me suis blottie un peu plus contre lui, en geignant tout bas. C'est de ta faute, tu es parti si longtemps. Il a souri. Il m'a pincé la joue. C'est bon, c'est bon. J'ai déjà tout arrangé pour la cérémonie d'automne. J'ai demandé aux membres du clan impérial de se rendre au mausolée pour les rites. Moi, je reste ici avec toi, et une fois la cérémonie terminée, nous rentrerons ensemble à la capitale. Mes yeux se sont illuminés d'un coup. J'ai vivement relevé la tête pour le regarder. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Il a baissé la tête pour coller son front contre le mien. Sa voix était d'une douceur infinie. Les traditions ancestrales sont importantes. Mais ma princesse est encore plus importante. Je ne peux tout de même pas laisser ma Abébé passer toutes ces nuits sans pouvoir dormir. En entendant le nom, Abébé, mon visage a instantanément rougi. J'ai levé la main pour couvrir sa bouche et lui interdire de parler. Il a ri en abaissant le bout de mes doigts, puis a caressé mes lèvres. Et pourquoi ne pourrais-je pas le dire, a-t-il demandé. Ce jour où, dans ta précipitation, à la porte du palais, tu m'as appelé Abébé sans réfléchir. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Je sais seulement que je suis ton Abébé. Je le serai pour toute cette vie, et pour toujours. Plus tard, nous sommes rentrés ensemble à la capitale. Mon père, l'empereur, l'a appris. Non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais il a souri en secouant la tête et a dit, qu'il en soit ainsi. Vous deux, vous êtes inséparables depuis l'enfance. On ne peut pas vous séparer. Puis, mon père, l'empereur, a abdiqué. Xiaoshen est monté sur le trône et est devenu empereur. Et je suis devenue son impératrice. La première chose qu'il a faite après son accession au trône, a été de publier un décret impérial, abolissant la tradition de la sélection des concubines. Il a déclaré que je serais la seule femme à ses côtés pour le restant de ses jours.
Toute la cour s'y est opposée, mais il a tenu bon, par loyauté. Il a imposé sa décision. Cette nuit-là, blotti dans ses bras, je m'amusais avec ses doigts, et lui ai demandé, n'as-tu pas peur que l'on te critique? Que l'on dise que tu es un souverain insensé? Il a baissé la tête et a embrassé le sommet de mon crâne. Il a dit en souriant, qu'il me traite de souverain insensé, peu m'importe. Ce vaste empire n'est rien comparé à Mahabébé. Bien des années plus tard, notre fils avait grandi. Il était devenu le nouveau prince héritier. Une nuit, il s'est faufilé dans notre chambre, et m'a vu endormi, agrippé au doigt de Xiaoshen. Il a penché sa petite tête et a demandé, Mère impératrice, pourquoi est-ce que tu dors toujours en tenant le doigt de ton père, l'empereur? Ah, le précepteur a dit que les hommes et les femmes ne devaient pas. Son baiser m'a fait rougir. J'allais justement m'expliquer, quand Xiaoshen a pris son fils dans ses bras en souriant. Il nous a désigné du doigt, Qilin et moi, le regard plein de fierté. C'est à cause de ta mère, tu sais. Elle considère ton père comme son abeb. Elle ne pourra jamais le quitter, de toute sa vie. Je les regardais, le père et le fils, et je n'ai pu m'empêcher de sourire. Et oui, de toute ma vie, je ne pourrai jamais quitter mon abeb. Depuis l'année de mes 6 ans, la première fois où je me suis glissée sous sa couette, et où je me suis timidement accrochée à sa main, il était destiné à être mon unique salut dans cette vie. Mon seul et unique, année après année. Mon unique abeb.